Et bonjour à tous, c'est Milaric et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ne pensez pas que je suis en train de me la péter en portant ces lunettes, mais aujourd'hui c'est ça que je vais vous présenter. Les lunettes audio de chez Bose, les Bose Frame Soprano. Donc je suis vraiment content de vous présenter ces lunettes aujourd'hui. Alors je vais quand même les enlever, je vais pas les garder. Alors je les ai pas achetées, il faut savoir que c'est des lunettes qui coûtent dans les 280 € de chez Bose. Et il faut savoir que c'est Review Club qui m'a donné l'opportunité de tester ces lunettes. Donc je les ai pendant quelques temps, je vais les tester et ensuite je vais les renvoyer. Alors Bose ont sorti ces lunettes, donc ils ont sorti trois gammes, Ténor, Soprano qui sont celles-ci et enfin une gamme Sport qui sont les Tempo. Alors celles-ci sont plus axées féminins. Mais il faut savoir que pour les hommes, ça marche très bien aussi. Pour moi, franchement, je trouve qu'elles me vont bien. Elles sont super bien. Alors, c'est des lunettes audio, donc en Bluetooth, donc en plus c'est du Bluetooth 5.1. Il faut savoir que c'est des lunettes dans lesquelles je vais pouvoir écouter de la musique, mais également prendre des appels et faire jouer également l'assistant vocal de mon téléphone. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le connecter sur mon iPhone et pas sur mon Huawei, parce que je filme actuellement avec ce téléphone-là. Mais toutefois, on va tester avec Apple, voir si ça fonctionne bien. Alors, avant de commencer, je vais quand même vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, il faut savoir que Bose ont quand même fait un packaging un peu simpliste, mais toutefois qui marche très bien. Donc voici la boîte des lunettes Soprano. Donc je vais l'ouvrir, donc je l'ai déjà ouvert parce que j'ai les lunettes à côté, mais à l'intérieur on va retrouver, d'ailleurs hop, la boîte reste accrochée. Donc on a un boîtier à lunettes que voici, donc très solide et en plus il est aimanté, donc dans lequel il y avait les lunettes dedans. Donc on a un joli boîtier. Ensuite à l'intérieur, donc ça se présente comme ça, et là on va retrouver le câble d'alimentation. Donc c'est une alimentation un peu spéciale, voici l'embout, donc il est aimanté, qu'on va brancher sur les lunettes. Et après à l'intérieur, on va avoir un petit chiffon et enfin le mode d'emploi. Alors le mode d'emploi il est très simple, il y a juste à appuyer sur le bouton pour allumer les lunettes, se connecter sur l'application et ensuite le configurer avec l'application. Donc là ça va rester très simple. Alors il faut savoir que l'application c'est Bose Music, du moins sur Apple. Et après l'application au début, il vous donne les premiers pas. Alors je vais quand même allumer. Alors je suis vraiment désolé d'arrêter la vidéo à ce moment-là, mais tout simplement la suite ne me plaisait pas lorsque j'ai fait le montage. Donc j'ai décidé de tout refaire à partir de ce moment-là, et du coup on va faire un bond dans le futur et revenir un mois après. Tada! Bon, je suis vraiment désolé de ce petit passage, mais toutefois je tenais vraiment à refaire tout ce passage-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'installation depuis l'application. Là, je vais le refaire sur iOS. Après, il faut savoir, j'ai testé sur les deux environnements, iOS et Android, donc sur un iPhone 11 et un Huawei Mate 20. Bon, là, je munis de mon iPhone et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'application Bose Music. Donc là, Bose Music, c'est lancé et il va me demander de configurer un nouveau produit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ajouter un nouveau produit, casque et lunettes, et je vais allumer mes lunettes. Donc là, je vais appuyer dessus un petit moment. Voilà. Donc là, il me propose de me connecter. Donc là, on va voir si elle va être prête pour la connexion. On va aller s'appuyer. Ok, donc ça y est, elle est prête à être connectée. Donc là, il me propose de jumeler maintenant mon iPhone avec Milaric. Alors, il faut savoir qu'elle s'appelle Milaric lors de la première synchronisation. Il me proposait de les renommer. Je les ai renommés Milaric. Elles sont restées comme ça. Je ne les ai pas remis d'usine. Donc, jumelé. Donc, ça y est, là, il est connecté. Et là, il m'active le produit. Donc, ça y est, l'activation a été faite. Maintenant, je peux écouter de la musique, prendre des appels avec mes lunettes. Donc, ça y est, c'est fait. C'est tout. Donc après sur l'application, vous avez pas mal de choses. Vous avez des petits tutos qui vous expliquent comment utiliser ces lunettes. Par exemple, comment écouter la musique, quelles sont les touches que l'on peut utiliser pour faire pause, play, augmenter le volume, diminuer le volume. Donc vous avez pas mal de petits tutos qui sont plutôt bien faits. Comment prendre un appel, comment arrêter un appel, donc voilà. Donc vous avez pas mal de choses et je trouve ça plutôt bien. De même, si vous voulez changer les verres, il faut savoir que c'est des verres polarisés en plastique et on peut les changer. Il y a même du coup une petite vidéo qui vous montre comment changer les verres. D'ailleurs, j'ai même une mise à jour, donc on va faire la mise à jour. Pendant qu'il finit la mise à jour, je vais juste vous montrer. Donc, je peux changer le nom du produit. Comme je vous l'ai dit, je l'avais appelé Milaric. Je peux le modifier et le remettre comme il était au début. De même, je peux changer la langue. Il faut savoir qu'au début, la langue, elle est en anglais. Du coup, quand les lunettes vous parlent, c'est tout en anglais. Donc, il suffit juste d'aller dans les paramètres. Et là, j'ai pu les mettre en français.
De même, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lunettes, lorsque vous les retournez, donc là, elles sont ici, donc pour le moment ça va. Si je les retourne, 2 secondes après, elles vont s'éteindre. Donc il y a une gestion de l'autonomie de cette façon, donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Par contre, il faut faire attention, si jamais je les tiens et que je fais ça, elles vont s'éteindre. Donc là, ça y est, elles sont éteintes. Voilà. Donc je vais juste les rallumer. Lorsque vous les allumez, il y a une petite voix. Batterie 80%. Connexion à iPhone de berger. Alors, je vais les poser, j'arrête pas de les éteindre. Donc du coup, vous avez une petite voix qui va vous dire à combien vous êtes de la batterie, également sur quel téléphone est connecté. Ce qui fait moi, quand j'avais mes 2 téléphones, je savais s'il était connecté sur mon Huawei ou sur mon iPhone. Alors après, sur l'application, lorsque vous cliquez sur les lunettes, vous pouvez gérer le son vous-même. Donc là, il termine une mise à jour, mais je peux quand même toucher. Et je peux également voir sur quelle source le téléphone peut fonctionner. Donc là, ça me dit qu'il fonctionne sur mon iPhone et sur mon Huawei. Alors moi, ça fait un peu plus d'un mois que je les ai. Bon, après, j'ai pas eu de chance. Il a beaucoup plu durant cette période, mais toutefois, j'ai quand même pu les utiliser. Le son, il est d'une qualité oufissime. Alors après, c'est du Bose, donc on se doute que Bose, le son est très bon. Mais après, je me suis dit, sur des lunettes, ça doit être un peu particulier, sachant qu'en plus, les 2 haut-parleurs sont situés à ce niveau-là des branches. C'est-à-dire quand vous les posez, ça vient au-dessus des oreilles. Eh bien, dès que vous mettez le son, en fait, on a l'impression d'avoir des écouteurs, enfin des AirPods, ce que vous voulez, mais on a l'impression d'avoir des écouteurs dans les oreilles et le son est d'une qualité, mais dingue. Alors, il y en avait beaucoup qui avaient peur, c'est de savoir si, lorsque tu écoutes quelque chose, les personnes à côté l'entendent. Alors, je vais vous dire non, si on met le son pas trop fort, si vous mettez les lunettes à fond et également sur le téléphone à fond, ils vont entendre quelque chose comme vous avez des écouteurs, des AirPods ou autres. Si vous mettez à fond, tout le monde à côté entend. Et encore, je trouve qu'on entend moins que si c'était des AirPods. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que la branche droite, c'est la branche principale. La gauche, elle n'a aucune fonctionnalité, mis à part le haut-parleur qui est ici. Sur la droite, vous avez toute la partie tactile. C'est-à-dire, ici, sur cette branche, lorsque je les mets, lorsque je vais faire un mouvement de ce type, je vais augmenter le volume. Donc là, j'ai entendu un petit bruit parce que le son est à fond. Et lorsque je vais dans ce sens, je vais diminuer le volume. Donc ça, par contre, ça répond super bien. J'étais vraiment étonné parce que je me suis dit, bon, ça risque de mal répondre. Non, ça répond très bien. Juste en touchant la branche, on va pouvoir contrôler le volume. Après, je peux également le contrôler du téléphone ou depuis l'application pour contrôler le volume des lunettes. Mais après, le but, c'est de le faire nous-mêmes. On peut également lancer l'assistant vocal. Donc moi j'ai testé d'abord sur Android. Lorsque vous lancez dessus, moi j'ai Alexa et Google Assistant. Il va vous demander dans un premier temps avec quel assistant vous voulez lancer. Donc je suis obligé la première fois de dire je veux par défaut avec Alexa. Donc j'ai demandé avec Alexa. Une fois que c'est fait, ça marche très bien. Vous demandez ce que vous voulez, vous avez le retour du son dans les lunettes. Avec iOS c'est pareil. Donc lorsque je vais mettre les lunettes, je vais vous montrer. Attends, alors, je vais voir d'abord si je peux. Voilà, j'ai le son à fond. Je vais tapoter dessus. Alors, j'ai pas le retour quand même que... Donc, j'ai pas de retour que Siri est lancé. Par contre, je vois que Siri est bien là. Et d'ailleurs, Siri me marque tout ce que je suis en train de dire. Voilà, donc là. Bon, elle est désolée. Alors, je sais pas si vous avez entendu. Donc là, je vais le refaire. Voilà. Quel temps fait-il? Voilà. Donc là, j'ai pu lancer Siri avec mon téléphone. Hop, c'est bon Siri, on arrête. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité franchement qui est sympa, ça évite de sortir son téléphone, l'assistant vocal, vous pouvez lancer depuis les lunettes. Et une chose que vous pouvez faire également, vu que j'ai pu lancer Siri et parler à Siri depuis les lunettes, c'est que vous pouvez prendre des appels téléphoniques. Et ça, franchement, c'est top. Au début, je pensais pas qu'on pouvait le faire, je voyais pas les micros. Après, en me renseignant, il y a 2 micros, mais c'est vraiment top, c'est bluffant. Pour être honnête, j'étais un peu sceptique sur des lunettes audio. La qualité, que ce soit des haut-parleurs et du micro, il est super bon. Donc on a fait un test avec plusieurs personnes, même pendant le travail, je les ai testés. Et la personne derrière m'entend super bien, il n'y a pas de souffle ou quoi que ce soit, le micro est de très bonne qualité. Et après vous avez également les commandes, donc le petit bouton dessous pour décrocher ou raccrocher, et également pour contrôler le volume lorsque vous prenez un appel. Donc ça reste super bien. En plus, lorsque vous recevez un appel, on va dire que c'est une personne qui est dans vos contacts, il va vous dire le nom de la personne qui vous appelle. C'est-à-dire appel entrant de Milaric par exemple. Donc il va vous dire la personne qui vous appelle et vous décrochez. Et ensuite quand vous raccrochez, il vous dit fin de l'appel avec Milaric. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment top. C'est-à-dire sans regarder votre téléphone, vous savez qui vous appelle. Contrairement par exemple à une montre connectée, lorsque vous recevez un appel, vous regardez, vous affiche soit le téléphone, soit la personne qui vous appelle. Là, lui, il vous le dit carrément.
Donc pas besoin de détourner le regard si vous êtes au volant ou quoi que ce soit. Vous êtes juste concentré, vous avez juste à appuyer et ensuite vous prenez l'appel. Donc ça, j'ai trouvé très bien. Et une petite anecdote, par exemple sur les lunettes, je suis parti un samedi chez le coiffeur où il faisait soleil. Donc un samedi avec du soleil, j'en ai profité. J'avais pris mes lunettes et j'étais parti avec mon fils. Arrivé chez le coiffeur, il y avait pas mal de monde et un peu d'attente. Et pour le faire patienter, je dis bah si tu veux, tu peux regarder un dessin animé. Et le problème chez le coiffeur, c'est qu'il y avait beaucoup de bruit entre le sèche-cheveux, les personnes qui parlent et la musique. Il n'entendait pas. Donc je voulais pas qu'il mette le son à fond et que ça dérange les autres. Et du coup, je me suis dit bah tiens, t'as qu'à mettre les lunettes. Alors elles sont un peu grandes, hein. Mais du coup, il comprenait pas pourquoi je voulais lui mettre les lunettes. Et quand il entendait le son, il fait mais ça vient d'où? Alors ça m'a fait vraiment rire. Et après, du coup, bah, il était tranquille dans son coin sans avoir forcément des écouteurs dans les oreilles. Alors ce qui faisait bizarre, c'est que tout le monde le regardait parce qu'il y avait un petit garçon avec des grosses lunettes de soleil dans un salon de coiffure. Attends, Laric. Papa, tu parlais de moi. Oui, je disais comme quoi tu étais un garçon très gentil. Ouais, parce que moi j'étais très bien. Oui. Surtout ces lunettes sont bien pratiques. Oui. Après, en termes d'autonomie, c'est à peu près 5 à 6 heures d'autonomie. La recharge, c'est juste 1 heure de recharge pour faire de 0 à 100%. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir de 30%, elle vous avertit qu'il est nécessaire de les recharger. Mais elle ne va pas vous avertir en faisant un bruit strident comme peut faire des AirPods. Elle va juste vous dire, attention, batterie à 30%, pensez à les recharger. Et ça, j'ai trouvé ça trop fort. J'ai dit, mais en plus, c'est agréable. Contrairement à ce que j'ai pu tester entre des enceintes connectées sans fil, entre des AirPods, etc. Ce qui est agréable, c'est que ça reste une voix féminine, certes robotisée, mais ça fait pas un bruit strident, désagréable à ce moment-là. Alors en plus, ce qu'il faut faire attention, c'est des lunettes de soleil, mais elles sont pas forcément très résistantes à l'eau, elles sont juste IPX2, c'est-à-dire juste des petites éclaboussures, mais je peux pas faire vraiment de sport parce que la sueur, ça va pas forcément trop bien supporter. Donc il faut faire très attention à ça. Donc ce qu'il faut savoir en plus, c'est que les verres polarisés, vous pouvez les changer. Donc Boost propose dans leur catalogue des verres supplémentaires, donc il faut coter à peu près 32 € pour une paire de verres, mais après ça reste sympa, on peut personnaliser les verres, donc pas forcément avoir des verres polarisés pour le soleil, mais plutôt avoir des verres d'une autre couleur, donc ils ont plusieurs coloris, et je trouve ça plutôt sympa de pouvoir les personnaliser. En plus ça reste très simple à les enlever, donc moi je l'ai pas fait, j'ai pas osé pour pas les abîmer étant donné que je vais les rendre, donc j'ai dit si je les casse, j'aurai l'air malin. Alors, une chose qui est remontée à la plupart des personnes que je l'ai fait tester, c'est son poids. Alors, il faut savoir que les lunettes pèsent 50 grammes, donc ça reste toujours plus lourd que des lunettes standards. Après, personnellement, moi, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai pas remarqué que les lunettes étaient trop lourdes. Il faut quand même le dire, les branches, elles ont une certaine taille, hein. C'est pas négligeable. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai kiffé tester ces lunettes. Franchement, c'est un vrai plaisir. Après, ça reste à certains budgets. Ça coûte 280 €, mais par contre, il faut se dire, vous payez une bonne paire de lunettes de soleil avec des écouteurs Bose et tout ça réuni. Et là, pour 280 €, je vais dire, ça vaut quand même le coup. Enfin, n'hésitez pas à partager et à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore le cas et également d'activer la petite cloche, ça vous permettra d'être au courant lorsque les prochaines vidéos vont sortir. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!